Bonjour, alors petit passage en revue d'une batterie d'un vélo haut de fil Valdo de l'année 2012. Avant d'aller plus loin, ne démontez pas votre batterie si vous n'avez jamais tenu un fer à souder dans vos mains et si vous ne savez pas vous servir d'un multimètre. Et même si vous savez faire tout ça, tenez compte que les ampérages dégagés et le nombre de cellules que contiennent la batterie peut facilement donner naissance à un incendie si vous ne savez pas ce que vous faites. Alors cet avertissement préalable me semble bien nécessaire pour vous éviter des ennuis. Dans l'idéal, on n'a pas tout à fait ce qu'on aurait voulu ici, mais ça aurait été préférable de disposer l'ensemble sur une espèce de plat au four de grande dimension, de façon à protéger tout le matériel environnant. Bref, c'est comme si vous ouvrez une batterie et vous commencez à manipuler les cellules, c'est comme si vous teniez un couteau tranchant par la lame. Vous ne devez pas relâcher un instant votre attention, parce que tant que tout est connecté, évidemment, vous avez des puissances assez importantes et des risques d'incendie conséquents. Donc, ceci étant posé, on va donc maintenant décrire cette batterie Valdo de type GeoBi, je ne sais pas comment on prononce, GeoBy. Alors c'était une batterie qu'on trouvait sur les vélos Valdo, donc de la marque eau de fil, en 2012. Voilà comment se présente le BMS. Alors on distingue bien, une fois que je l'ai mis dans le viseur, vous voyez les différents circuits, c'est-à-dire qu'en fait, cette batterie, quand on voit dessus, on distingue 5 blocs, 1, 2, 3, 4, 5. Le point bas, c'est-à-dire B- de la batterie, on le voit ici, il est là, et le point haut de la batterie, on le voit ici, sur le bloc que j'ai numéroté 1 pour ma part, il est donc ici dans la rangée du bas. Alors en fait, chaque bloc est constitué, si on le voit peut-être mieux de côté, de deux rangées, une rangée haute, une rangée basse. On peut constater que toutes les batteries disposées en haut ont le plus qui est orienté vers la carte BMS et le moins qui est orienté vers le connecteur de sortie de la batterie. Le connecteur de sortie de la batterie, il est réduit à sa plus simple expression. Le moins, alors j'essaye de centrer, le moins ici est protégé par un fusible qui débouche donc sur deux broches qui sont en fait chuntées ensemble, et puis le plus il va directement aux deux broches qui sont également chuntées ensemble ici, et il y a un trou médian qui ne contient pas de broche. C'est donc un connecteur vu de côté, on va le voir ici, de 5 broches. Donc je rappelle, batterie équipant le vélo haut de fil Valdo. Alors évidemment, après, vous savez que ces batteries doivent avoir une tension en théorie ne doit pas dépasser 4,2 volts. En fait, après l'avoir chargée à fond, cette batterie, même si elles ne tiennent plus la charge longtemps, ces cellules, après l'avoir chargée à fond, elles sont très équilibrées. On a constaté que toutes les batteries sont chargées avec le chargeur fourni avec à 4 volts, donc c'est bien, ça laisse 200 millivolts de marge par rapport à la valeur maximum tolérée qui est de 4 volts 2. Et vous savez que chaque fois qu'on descend de 100 millivolts la charge, eh bien, on augmente le nombre de cycles que pourra faire la batterie, donc c'est une très bonne précaution. Alors je vous disais-je, l'orientation des cellules, elles ont toutes le plus orienté vers la gauche dans cette orientation là, et toutes le moins vers la droite pour ce qui est de la rangée supérieure, et la rangée inférieure, je ne sais pas si je peux arriver à faire ça sans faire de dégâts, parce qu'il ne s'agirait pas que je fasse une imbécilité. Et donc vous voyez en bas, on le voit plus ou moins parce que le renflement n'est pas très visible dans cette vision basse, mais en tout cas le plus est orienté vers la droite pour toutes les blocs, toutes les cellules, donc ont le plus vers le bas, orienté à droite pour la rangée du bas. J'espère que j'arrive à être assez clair. Alors évidemment, quand on veut
reconditionner une batterie, il faut pouvoir accéder à l'ensemble de ces 30 cellules. Donc 30 cellules parce que ces cellules, vous le voyez de côté, vous voyez que les bandes qui connectent, il y a une bande horizontale ici qui vient mettre en parallèle les 3 cellules du haut, et puis il y a une bande horizontale en bas qui vient mettre en parallèle les 3 cellules du bas. Alors les bandes verticales, c'est parce que la rangée du haut est en série avec celle du bas sur ce bloc-là. Il en va de même pour celui-ci qui est donc le plus à droite. Et puis certains blocs, hein, évidemment, c'est pas systématique. Alors là, il en va de même aussi pour celui qui est à gauche. Et c'est dans les rangées qu'on va peut-être avoir du mal à voir, qui sont situées entre les blocs, que là, on se retrouve avec des branchements purement parallèles, vous voyez. Donc parallèle, série, parallèle, série. Ça veut dire que cette batterie est du type donc 3P, 3 batteries en parallèle à chaque fois, que ce soit pour la rangée du haut ou pour la rangée du bas. Et puis cet ensemble de 3 batteries, eh bien, 30, puisqu'il y en a 30 au total, 5 blocs contenant chacun 6 batteries, eh bien c'est donc du 10S3P, 10S3P. En ce qui concerne le branchement du BMS, eh bien, c'est vrai qu'il y a pas mal de connecteurs. C'est assez simple sur le fond. Il y a donc des COS qui sont bien repérés. Alors si on est du bon côté de la carte, elles sont bien repérées B- et B+ en sortie de batterie. Et puis les 2 autres COS, eh bien, elles vont vers le connecteur d'alimentation de la batterie, soit pour la charger, soit pour se connecter sur le vélo. Il y a dans l'interrupteur de verrouillage de la batterie, on a également ici un connecteur. Alors il faut évidemment bien repérer les emplacements de tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de détrompeur. Vous voyez, c'est les mêmes connecteurs qui servent à plusieurs usages. Donc il n'y a que l'emplacement qui peut... l'emplacement va être important et bien déterminé. Et donc nous avons, hormis les COS qui servent au plus gros des fils, nous avons ce connecteur là qui comprend d'une part 2 fils rouges et d'autre part 2 fils noirs. Il va à la prise jack qui sert au chargeur. C'est pas vraiment un jack d'ailleurs, c'est d'un autre type. Et puis, qu'est-ce qui nous reste? Probablement, je n'ai pas encore vérifié, les fils, 2 fils blancs et 2 fils noirs, là, peut-être vraisemblablement les thermistances, quoi. Donc voilà pour le descriptif de cette batterie d'un vélo Valdo. Alors l'électronique est assez basique, les BMS individuels pour chaque série de 3 batteries qui pour l'instant sont réglées à précharge à 4 volts. Donc en fait, si ça dépassait 4 volts 2, le BMS couperait la charge. Mais c'est probablement 4 volts qui est la valeur haute et non pas 4,2 comme je viens de vous le dire. Et puis en valeur basse, là on l'a pas testé, mais ça serait bien qu'il coupe aux alentours de 3 volts, 2,8 étant la valeur minimale. Donc voilà pour, on y distingue probablement des transistors MOSFET sur la droite. Là oui, c'est vraisemblablement ça. Enfin, ils ont un thermorétractable en leur sommet, donc on ne distingue pas vraiment facilement. Alors peut-être qu'avec une bonne loupe et un éclairage plus puissant, on pourrait lire leurs références. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup par rapport au BMS Bosch, il n'y a pas beaucoup d'électronique, parce qu'hormis ces 3 MOSFET, vraisemblablement, il y a un petit composant au dos. Alors là, c'est un 2 fois, c'est un 8 pattes, un composant 8 pattes monté en surface. Donc voilà, ça semble pas être du tout un microprocesseur, donc c'est un montage assez basique et probablement plus facile à retrouver ou à maintenir que les modèles des batteries Bosch qui s'avèrent difficiles à réparer lorsque le BMS est en panne. Alors qu'est-ce que le reconditionnement? Ça va consister à retirer, donc c'est pas la moindre affaire, d'une part tous les fils qui arrivent sur ce connecteur qui sert donc
à l'équilibrage de la batterie, de faire en sorte que chaque bloc de 3 batteries ait une même tension, pour l'instant de 4 volts puisqu'ils sont chargés. Et donc, en fait, donc, il y a 9 fils sur ce connecteur. Alors, le premier est noir pour indiquer que c'est le 1, et puis après, ça alterne avec des fils tantôt de couleur jaune, tantôt de couleur orange. Et donc, entre le noir et la masse, on trouve 4 volts, entre la masse et le suivant, 8, et ça monte comme ça, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Et entre la masse et non pas le dernier, mais B+, eh bien, on trouve 40 volts. Voilà comment s'organise le branchement là-dessus. Donc vous voyez sur cette carte BMS, on va donc trouver le connecteur d'équilibrage. On va trouver 2 connecteurs qui vraisemblablement sont liés à des thermistans. Ça reste à vérifier, mais ça paraît noyé dans de la graisse silicone, donc c'est sans doute ça. On va trouver un connecteur qui va sur l'entrée chargeur de 4 broches. Et puis on va trouver, qu'est-ce que j'oublie dans l'opération? On va trouver un connecteur, je dois en oublier un, je ne sais pas lequel, qui va vers le bouton. Oui, c'est ça, un connecteur de broche qui va vers le bouton. Donc voilà pour cette description. Alors il va falloir bien respecter évidemment les branchements sur chaque bloc si on veut ne pas d'une part faire de court-circuit et d'autre part obtenir quelque chose qui marche après le reconditionnement. Donc les batteries actuelles, si on arrive à le lire, elles sont du type, je vous le lis, CGR1 18650 CG, 18650 CG, et puis il y a écrit au-dessous lithium-ion MH 12210. On va aller voir chez le revendeur Encon ce qu'on peut mettre à la place. Je ne sais pas si le BMS peut tolérer un peu plus, gérer un peu plus de puissance que les batteries d'origine. Si on peut les augmenter, on les augmentera. Il faut d'abord qu'on vérifie les caractéristiques du BMS si on peut les trouver. Et puis, moyennant quoi, eh bien, cette batterie qui a 12 ans, si on remonte bien tout à l'identique, eh bien, pourrait nous assurer encore quelques belles années de service. Il ne faut pas oublier que c'est aussi ça, l'écologie, et que des batteries bien construites devraient permettre un reconditionnement assez facile et surtout indispensable, parce que le vélo, vous vous en doutez, il est en parfait état. Donc c'est un vélo de 12 ans, mais un vélo qui est abrité dans un garage après service. Ça s'abîme peu et qui est entretenu, évidemment, pneus, freins, dérailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'usure, le moteur il n'a pas fait tant de kilomètres que ça. Donc vous voyez, c'est le problème de tous ces vélos électriques qui se sont multipliés ces dernières années. Eh bien, dans le meilleur des cas, au bout de 12 ans, il va falloir changer la batterie. La mienne a duré 12 ans, celle de ce vélo-là 13 ans. Mais c'est plutôt un cas rarissime. Il y a beaucoup de batteries qui peuvent lâcher au bout de 6-7 ans. Donc voilà pour ce projet de reconditionnement de cette batterie eau de fil, d'autant que, sauf si j'ai mal cherché sur le site, elle semble difficile à trouver en modèle neuf et surtout à des sommes invraisemblables, puisque un ensemble de cellules, s'il les remet à l'identique, 30 cellules, ça va me coûter aux environs de 60 euros, vous voyez, alors qu'une batterie neuve, il faut compter 500 euros, voire plus. Donc, vous voyez, entre 60 euros pour le matériel de reconditionnement et 500 euros, eh bien, à moins d'être richissime, le choix est vite fait. Alors, dernier point, pour ouvrir ce boîtier, on a eu un peu de mal avec une des vis, parce qu'en fait, l'empreinte de ces vis, alors, on va le voir grand chose ici, mais c'est une empreinte triangulaire. Alors, il se trouve que j'avais le bon outil. Voilà, si on veut faire ça, il faut que le travail soit fait très très soigneusement et avec beaucoup de précautions,
pour évidemment pas prendre de risque d'incendie ou d'avoir une batterie inutilisable à la sortie. Voilà cette petite revue que je voulais vous faire sur cette batterie d'un modèle assez simple. Il y a des BMS bien plus compliqués que celui-ci avec des véritables microprocesseurs. C'est le cas de ceux de la marque Bosch, dont on peut difficilement, si ce n'est de manière impossible, retrouver des cartes de remplacement, et dont le dépannage n'est pas toujours si évident que ça, surtout si le microprocesseur s'avère être le fautif, parce que là c'est une multitude de pattes, donc sans matériel spécialisé, il sera difficile de changer le microprocesseur d'un BMS Bosch. Mais pour celui-ci, ça semble plutôt correct, et puis il restera à bien respecter l'ordre de branchement des fils. Bon, c'est pas le sujet de cette émission, donc je vais pas m'y appesantir, mais voilà, de mémoire en tout cas, c'est batterie moins, les fils d'équilibrage ensuite, et puis batterie plus, et puis après tout le reste n'a pas vraiment un ordre critique. Donc voilà pour cette revue de batterie déjà bien ouverte, et il va falloir maintenant dessouder, vous voyez, ce fil rouge là qui relie l'ensemble de ces deux blocs connectés ici par cette bande de nickel, et en bas la connexion avec la série des trois autres blocs se fait par un petit fil rouge qui est ici. Alors bon, faut quand même pas mal de matériel pour faire tout ça, soudure point par point. Il faut bien sûr un bon fer à souder, et puis il faut de la gaine thermorétractable en quantité assez importante et surtout adaptée. Et puis il y a ces protections des contacts là qui viennent, je ne sais pas si on les voit bien, ce sont des sortes de cartons paraffinés là qui viennent s'insérer. Alors tantôt de manière, vous voyez, avec un petit coussinet au milieu pour écarter un peu les deux blocs, et puis tantôt les blocs, une fois celui de droite là, sont littéralement plaqués, mais il y a donc de façon à éviter tout contact intempestif, il y a ces protections, ces isolants, si on peut le dire ainsi, vous voyez, de ce modèle-ci. Donc voilà, je les ai repérés pour les remettre aux mêmes endroits. Donc voilà, c'est un travail qui peut se faire si on est très méticuleux, mais il faut reconnaître que ce n'est pas un travail très simple. Il y a surtout beaucoup de préparation, alors des schémas à faire pour pouvoir s'y retrouver ensuite, des mesures pour contrôler que tout est bien conforme, et puis beaucoup de soins à la refermeture du boîtier. On distingue un tout petit joint là qui fait le tour dans une gorge, de façon à ce que évidemment l'humidité ne puisse pas rentrer à l'issue de cette intervention. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les batteries de vélo, celle-ci concernant un vélo de 2012 de la marque Eau-de-Fil et du modèle Valdo 2012. Voilà les amis. Alors par ailleurs, ma batterie de mon vélo Matra, qui lui est un modèle 2013, c'est une autre paire de manches pour la reconditionner, puisque le BMS semble en panne, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation, et bon courage. Si vous décidez de vous y mettre, soyez méticuleux, organisé et surtout prudent. À bientôt les amis.